Hola hola et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Dans cet épisode de podcast, je vais vous dévoiler les stratégies que j'utilise qui me permettent de faire littéralement de l'argent en dormant. Je tiens quand même à donner quelques précisions dans le sens où effectivement, même si je peux faire de l'argent en dormant littéralement, c'est en réalité la conséquence de plus de 2 ans de travail. Du coup, moi, la première chose que j'ai faite, c'est mettre en place un écosystème d'offres. Si soit vous avez une grosse formation à 3 000 €, ou vous avez une limitation dans le sens où vous avez des ouvertures, des fermetures, et du coup, vous misez tout sur ça, et ce qui est déjà bien, ou alors vous avez plusieurs petites offres, comme moi, ou comme d'ailleurs Antoine BM, qui est une personne que j'admire beaucoup. Et du coup, moi, j'ai choisi cette deuxième option parce que, premièrement, personnellement, je ne me voyais pas mettre 3 000 € dans une formation. Et si moi-même, je ne me vois pas mettre 3 000 € dans une formation, je ne vois pas comment je peux vendre ma propre formation à 3 000 €. Alors, bien évidemment, je parle à l'heure d'aujourd'hui, on est en juillet 2024, on peut bien évidemment changer d'avis d'ici quelques années, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, moi, c'était mon cas et ça l'est à l'heure actuelle. Et aussi, j'ai un peu du mal à me dire, y a tout dans une grosse formation parce que je trouve ça très indigeste. Personnellement, moi, j'aime bien quand on consomme du quick content, pas forcément des choses qui sont superficielles. On peut avoir du quick content qui soit intéressant. Mais en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît de consommer des gros blocs, des heures de formation, un truc vraiment genre qui me donne pas envie en fait de consommer et de suivre une formation. Donc c'est pour ça que personnellement, je préfère faire des petites formations et que j'ai misé sur un écosystème d'offres qui est peut-être plus dur à vendre parce que c'est vrai que j'ai des prix assez bas. Mais c'est ma stratégie, ça a marché pour moi, ça peut marcher pour vous, comme ne pas marcher. C'est important, encore une fois, que vous fassiez des choses qui vous plaisent. Mais moi, en tout cas, ça me permet de vendre sans avoir des ambassadrices, sans payer des closers, sans forcément devoir faire des challenges, des gros lancements ou des pré-lancements, des pré-challenges. Et c'est ce qui me plaît, c'est-à-dire je suis vraiment libre et je vends n'importe quand. La deuxième stratégie que j'ai mis en place, c'est le fait de ne laisser aucune place à la concurrence. Dans le sens où, et c'est en lien avec la première chose que je vous ai dit de créer un écosystème d'offres, j'ai décidé de créer plein de offres qui répondent chacune à une problématique précise. J'ai vraiment envie de tout partager avec ma communauté, de tout leur transmettre et c'est important pour moi du coup de répondre à tous leurs besoins. Si je peux faire une formation sur l'emailing, je la fais. Si je peux faire une formation sur le copywriting, je la ferai. Si je peux faire une formation sur comment créer une communauté, je la ferai aussi. Le but c'est vraiment que je m'accapare entre guillemets tout le marché, même si c'est pas vrai, mais que je laisse pas de place à la concurrence et que je fasse le plus d'offres possible selon mon expertise. Je vais pas faire une offre sur le montage vidéo parce que je suis pas expert dedans, pour que du coup, toutes les personnes qui viennent chez moi, restent chez moi parce qu'au final, je leur propose vraiment à chaque fois une solution à leurs problèmes. La troisième chose que j'ai décidé de faire, c'est d'avoir mis en place des tunnels de vente forts. Alors, dans le sens où, à l'heure aujourd'hui, j'ai plein de tunnels de vente, mais c'est pas forcément des choses qui sont encore bien exploitées. Pour ceux qui savent pas, un tunnel de vente, en fait, c'est tout simplement le fait de amener son client A vers le point B. Et on prend généralement le tunnel de vente assez simple, qui est le fait de proposer un freebie, c'est-à-dire un produit gratuit, et qu'à partir de ce freebie, on va envoyer éventuellement une séquence mail. Et à la fin de cette séquence mail, on va proposer une offre exclusive sur un produit que l'on a. Et du coup, c'est en gros, vraiment un résumé assez succinct et pas forcément représentatif de tous les tunnels de vente, l'exemple d'un tunnel de vente. Du coup, moi, c'est ce que j'ai mis en place, notamment avec une masterclass que j'ai, qui aujourd'hui me permet d'avoir pas mal d'argent en evergreen. Donc, c'est une masterclass qui est disponible tous les jours, des gens s'inscrivent, elle n'est pas en live. Et du coup, à la fin, ils ont une offre pendant 1 heure pour rejoindre toutes mes formations. Et après cette offre-là, ils ont une autre offre pour d'autres produits pendant 5 jours avec une séquence mail. Alors pourquoi je dis que c'est pas quelque chose que j'ai bien exploité? Parce que le tunnel de vente de la masterclass se vend très bien et ensuite j'ai eu des problèmes par rapport à la séquence mail, mais là je retravaille avec quelqu'un et on commence à avoir des petits résultats. Ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble, donc je suis persuadée que on va aller beaucoup plus loin par rapport au tunnel de vente, par rapport à l'emailing. L'autre chose que j'ai mis en place, c'est le MRR. Le MRR, c'est un revenu récurrent. En gros, c'est le fait d'avoir un revenu assez stable tous les mois. Comment on met en place ce genre de choses? Par la création, en général, de membership. En général, on peut aussi avoir du MRR si, par exemple, vous vendez une formation à 3 000 € et que vous acceptez les paiements en 12 fois, ça veut dire que pendant 1 an, vous allez avoir un revenu assez récurrent. Pour le membership, c'est différent parce que si vous décidez de faire un membership avec engagement, vous êtes sûr d'avoir ce CA. Sans engagement, c'est pas forcément sûr.
Mais du coup, c'est là où on a un peu le point positif et négatif du membership. Moi, j'ai choisi de le faire sans engagement. J'ai 2 memberships que j'ai créés il y a pas longtemps et franchement, ça m'aide énormément au niveau du CA parce que je sais que j'ai un revenu à peu près fixe. Mais comme je vous disais, le point négatif, c'est que comme c'est sans engagement, et j'ai décidé comme ça parce que je préfère laisser la liberté aux gens de pas s'engager. Comme c'est sans engagement, il y a forcément des gens qui vont partir, c'est normal, c'est humain, c'est même sain. Et du coup, je dois toujours être à l'affût en me disant, faut à chaque fois que j'essaye de faire entrer de nouvelles personnes pour compenser les gens qui partent, etc. C'est le petit point négatif, mais néanmoins, c'est positif parce que ça permet d'avoir un revenu assez récurrent dans le sens où, imaginons, vous avez 100 personnes, c'est rare que les 100 personnes se désabonnent au même moment au bout d'un mois. Ça se fait en général au fur et à mesure, donc on a le temps quand même de retravailler sa stratégie et de faire re-rentrer du monde. La 5e chose que j'ai mis en place, c'est de faire des freebies de qualité. On en a déjà parlé pour les tunnels de vente. Un freebie, c'est tout simplement un produit qu'on offre gratuitement. Si on s'intéresse un peu plus aux produits physiques, c'est tout simplement les échantillons qu'on va vous donner par exemple dans les magasins. Les petits parfums, les petites crèmes à Sephora, etc. Et en ce qui concerne les prestations, c'est plutôt des e-books, des masterclass, des checklists. Je tiens à préciser que c'est pas parce que vous vendez uniquement des produits que vous devez faire uniquement des freebies de type échantillon. Vous pouvez très bien, même si vous vendez des crèmes hydratantes, faire un freebie du type un e-book où vous dites comment avoir une peau hydratante en 5 étapes. Ou ça peut être une vidéo, ou ça peut être une masterclass, ou ça peut être une checklist. Vous voyez, donc il n'y a pas obligation de vendre des prestations pour faire un freebie. Du coup, moi, j'ai décidé, et c'est une stratégie qui est même pas une stratégie, ça me paraît assez logique que dans le freebie, je fasse pas la radine. C'est-à-dire que moi, quand je fais un freebie ou quand j'offre quelque chose gratuitement, j'essaie de donner un max de valeur. Parce que je suis persuadée que de toute façon, quoi qu'il arrive, et il y a un peu 2 écoles là-dessus, c'est, selon moi, tout est disponible à 95% sur Google. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être disponibles gratuitement sur Internet et que le travail d'un formateur, c'est pas forcément de recracher, copier-coller ce qu'il y a sur Internet, mais plutôt de mettre de la pédagogie, du bon sens, de bons exemples et de bien transmettre ce savoir. C'est ça vraiment le travail d'un formateur. Et pour en revenir à ça, donc je suis persuadée qu'on peut trouver plein de choses sur Internet. Du coup, pour le freebie, le but, c'est pas de faire la radine parce que tout peut se trouver encore une fois sur Google. C'est plus de donner un max de valeur, de montrer ma pédagogie, de montrer comment j'explique, de faire en sorte que ça soit simple, de vulgariser. Et pour moi, c'est ça un bon freebie. Ça se résume pas forcément à un nombre de pages ou un nombre d'heures de masterclass. Ça se résume plus au fait que dans le freebie, on trouve des choses qualitatives, on apprend quelque chose, ce soit simple, ce soit pédagogique et ça donne envie d'aller acheter les autres produits de la personne. L'avant-dernière chose que j'ai mise en place et je vous en ai un peu parlé, c'est de mettre en place des offres exclusives. En tunnel de vente ou parfois en newsletter, je vais proposer des offres exclusives à une certaine partie de ma communauté pour les remercier en fait tout simplement de me suivre et de être fidèle à mon contenu. Et du coup, je le fais rarement en story et j'ai envie de faire aussi une différence entre des promos, des soldes et des offres exclusives parce que les promos et les soldes, c'est un peu tout public. On va le faire en story, on va faire une annonce en disant on a des soldes, etc. Les promos exclusifs, pour moi, c'est dédié uniquement à une infime partie de notre communauté, soit les personnes qui sont inscrites à notre newsletter, on peut leur faire des promos exclusifs pour les remercier de s'être inscrits, parce que tout le monde ne s'inscrit pas et tout le monde ne ouvre pas nos mails, soit si on a un canal Telegram, soit aussi parce que des gens ont pris la peine de télécharger notre freebie, de regarder notre masterclass et d'être allés jusqu'au bout. Du coup, c'est un moyen de les remercier d'avoir pris ce temps pour nous parce que c'est important. Outre le fait de les remercier, c'est aussi un moyen pour nous de vendre parce que les gens peuvent nous rejoindre à un prix pas forcément dérisoire, mais en tout cas à un prix moins haut que le prix normal. Et du coup, ça permet aussi de jouer sur l'urgence en disant aux gens, si vous voulez nous rejoindre, vous avez 1 heure, vous avez 3 jours pour nous rejoindre à tel prix au lieu de tel prix. Et j'en viens du coup à mon 7e point qui est le fait d'incarner vraiment tout ce qu'on dit. Ça pour moi, c'est méga important les gars. Le fait vraiment d'incarner tout ce qu'on dit parce que ça joue en fait sur votre crédibilité, sur votre expertise. Si aujourd'hui, à mon sens, vous faites des promos tous les mois, vous perdez en crédibilité parce que les promos, ça reste quand même des occasions normalement. On n'est pas obligé de le faire lors du Black Friday. Ça peut être des occasions personnelles, le fait d'atteindre 50K, d'atteindre un certain CA pour remercier votre communauté. Mais en général, si vous le faites tous les mois, il n'y a pas forcément d'occasion et en plus, vous êtes perdant parce qu'au bout d'un moment, les gens se rendent compte que vous faites des soldes tous les mois. Ils vont attendre ce moment-là dans le mois pour acheter chez vous. Aussi parce que, et ça m'est arrivé, j'ai une anecdote à vous raconter, c'est une amie à moi qui a acheté un de vos produits à vous, à une fille qui me suit et qui était en soi-disant en promo à 47 €, je crois. Et au final, 2 semaines après, la promo était toujours disponible. Et mon amie m'a dit qu'elle avait pas du tout aimé, qu'elle ne rachèterait pas chez elle parce qu'elle s'est sentie un peu bernée que la fille mente en disant que c'est en promo jusqu'à ce soir ou jusqu'à tel jour et qu'au final, la promo était H24 présente. Donc, c'est important d'incarner ce qu'on dit, de pas... quand on dit que la promo se termine tel jour, elle se termine tel jour. Tant pis pour les personnes qui ne vous ont pas suivi. Et je vous assure que le fait de
asseoir son expertise, son autorité, ça va vous apporter plus de ventes. Parce que parfois, vous vous dites, ouais, mais si je prolonge pas, je vais perdre des ventes. Non. Au contraire, vous allez en gagner par la suite. Parce que les gens qui sont pas passés à l'action, qui se rendent compte que quand vous dites quelque chose, vous blaguez pas, et ben la prochaine fois que vous allez faire soit une promo exclusive ou soit entre guillemets des réductions, ils vont tout de suite acheter parce qu'ils savent que c'est maintenant ou jamais. Et je terminerai par une citation de Dan Millman qui dit « Incarne ce que tu enseignes et n'enseigne que ce que tu incarnes ».